Bonjour, Dieu vous bénisse, sa grâce soit sur vos vies, son onction demeure sur vous, sa paix dans vos cœurs. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Shalom, shalom, shalom. Aujourd'hui, 17 mai 2020, Dieu nous donne encore cette occasion de nous retrouver. Et vous devez savoir, dans ce monde, il y a des choix que l'on fait. Et lorsque tu fais un bon choix, tu as les conséquences qui en découlent. Et ce sont des conséquences positives si tu fais un bon choix. Mais lorsque tu fais un mauvais choix, il y a aussi des conséquences. Mais ce sont des conséquences négatives. Et cela peut gangréner toute une nation. Et c'est à cause de cela, avant de faire quoi que ce soit, il faut réfléchir. Il faut bien mûrir la chose avant de faire un choix. Nos gouvernements et nos gouvernants, avant de faire quelque chose, ils le font, ils réfléchissent et ils font un choix. Et ce choix, ça peut détruire tout comme ça peut construire. Mais il n'y a aucun gouvernant qui voudrait détruire son peuple. Aujourd'hui, nous sommes en face d'une situation et nous sommes en train de revenir progressivement parce qu'aujourd'hui, nous avons l'occasion de nous retrouver encore dans les temples pour pouvoir adorer le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus de maladies, qu'il n'y a plus de pandémie. Au contraire, on nous donne, oui, de faire des choix judicieux pour que nous puissions vivre et permettre à ceux qui sont autour de nous de vivre aussi. Alléluia. Et ce matin, nous allons justement parler du choix. Le choix, c'est le thème de ce matin. Qu'est-ce que c'est que le choix? Pourquoi choisir? Le choix, c'est l'action de choisir. Oui, une action de choisir. Préférence accordée à une personne ou à une chose. C'est ça, le choix. Donc le choix est une action de choisir. C'est l'action de choisir. C'est une préférence accordée à une personne ou à une chose. Et choisir, c'est l'action de faire un choix. Vous voyez? Donc, c'est prendre une personne ou une chose de préférence à une autre ou à plusieurs autres choses. Donc, choisir, c'est l'action de faire un choix. Donc, prendre une personne ou une chose de préférence à une autre ou à plusieurs autres. C'est ça, choisir. Alléluia. Mais comment choisir? Dans ce monde, tout homme opère un choix. Mais est-ce que tous les choix que nous faisons sont de bons choix? Alléluia. C'est ce que nous allons découvrir afin que chacun puisse faire un véritable choix, un choix judicieux. Alléluia. Nous allons prendre Josué chapitre 24, verset 24. Lisons. Il est dit, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Bon, allons au verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve,
ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous faisons le choix de servir l'Éternel. C'est ce que Josué a dit au peuple d'Israël. Chacun peut faire un choix. On n'empêche personne de faire un choix. On n'empêche personne de choisir. Il y a des gens qui choisissent d'être chrétiens ou qui choisissent d'être autre chose. Les hommes sont libres, mais le choix peut t'amener loin. Oui. Alléluia. Je peux choisir de vivre avec une femme ou avec un homme. Et cela se passe dans ce monde. On fait le choix du conjoint. Lorsque tu veux te marier, on parle du choix du conjoint. On fait le choix du travail. On choisit. On fait le choix de nos activités, des activités que nous voulons. On fait le choix des amis. On fait aussi le choix de l'école. Parce que nous pouvons choisir l'école pour nos enfants. Et même les enfants eux-mêmes peuvent choisir l'école qu'ils veulent. Vous voyez dans Jean chapitre 15, verset 16, Jésus a choisi les disciples qu'il voulait. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Oui, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc Jésus a opéré un choix. Il a regardé, il a prié, il a demandé l'avis de Dieu le Père et il a fait le choix. Donc tous les disciples choisis par Jésus avaient chacun quelque chose de particulier. Nous ne voulons pas parler de détails, mais globalement, lorsque nous regardons dans Actes chapitre 2, versets 38 à 46, le choix de ces apôtres a payé et a installé une église forte et puissante. Et dans cette église, le Saint-Esprit se manifestait, régnait. Donc c'est le choix que Jésus a eu à faire. Et aujourd'hui, nous pouvons parler de Christ à cause du choix qu'il avait fait dès le départ de ses apôtres. Donc les choix que nous faisons déterminent notre futur, notre avenir. Oui, le choix que nous faisons détermine notre futur, notre avenir. Lorsque je fais un choix, cela détermine mon futur. Mais regardons quelque chose. Notre choix du passé explique notre présent avec les difficultés actuelles et la galère dans laquelle nous sommes. C'est le choix d'hier. Lorsque tu as fait un mauvais choix, ce choix-là est expliqué aujourd'hui, à présent, par la situation que tu vis. Si tu es dans une galère aujourd'hui, sûrement que tu as fait un choix hier. Et ce choix était un mauvais choix. Tu vis dans des situations
compliqué. Cela dépend du choix que tu as fait hier. Parce que la situation actuelle, souvent, est expliquée par le choix que nous avons fait hier. Mais notre choix que nous faisons aujourd'hui détermine notre futur, notre demain, notre avenir, ce que nous devons et nous allons devenir. Et lorsque nous arrivons à demain, c'est le choix que nous avons fait hier, c'est-à-dire aujourd'hui, qui est expliqué. Demain, et lorsque demain devient notre présent, alléluia. Par exemple, une jeune fille qui a fait le choix de ne pas écouter ses parents ou n'a pas voulu aller à l'école, elle a cherché à marcher avec ses camarades, à vouloir faire des mèches, à vouloir se faire belle, se faire voir. Mais ce choix qu'elle a fait, ce choix-là, aujourd'hui, elle se trouve malgré elle dans un foyer avec plusieurs enfants à son actif. Elle a refusé d'écouter les parents. Hier, c'est un choix qu'elle a fait. Et ce choix de ne pas aller à l'école, de ne pas écouter les parents, cela, malgré elle aujourd'hui, les conséquences, elle est en train de les subir. Elle est obligée de se retrouver dans un foyer avec quelqu'un. Et c'est ça, on voit un peu partout. Ce n'est pas que les jeunes filles voulaient s'engager rapidement dans le mariage ou dans un foyer, mais c'est le choix qu'elles font. Ne pas écouter, vouloir faire ce qu'elles pensent. Donc aujourd'hui, beaucoup sont dans cette situation. Et toutes les jeunes filles, avec tous ces enfants, une fille qui a 16 ans, 17 ans ou 18 ans, qui a déjà 5 enfants, c'est un choix. C'est un choix. Cela n'est pas tombé sur elle. Cela n'est pas tombé sur elle. Elle a fait un choix. Alléluia. Donc, le choix que nous faisons détermine notre futur. Ou le choix que nous avons fait explique notre présent. Alléluia. Amen. Par exemple, un jeune homme qui avait aussi toute la capacité, toute l'intelligence, la sagesse. Et les parents comptaient sur lui. Il était vraiment intelligent en classe, à l'école. Et il a fait le choix de marcher avec des drogués. Aujourd'hui, il se trouve qu'il est fou. Il a la folie. Ou il est incarcéré pour avoir poignardé quelqu'un à mort. C'est le choix que nous faisons. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 27, à partir du verset 15 à 25. Il s'agissait de l'arrestation de Jésus, de la libération de Barabbas. Le peuple a choisi un brigand, Barabbas, au détriment de Jésus le Sauveur, l'homme bon. Donc le peuple a opéré un choix dans Matthieu 27. Et ce choix a pour conséquence, ou a eu pour conséquence, des situations malheureuses que les gens vivent, que l'humanité vit. Mais quelque part, ce choix
a un double sens. Une conséquence positive, une conséquence négative. Mais le peuple a fait un choix. Alléluia. Comment vouloir la liberté d'un brigand, celui qui tue, celui qui ne les laissait pas vivre, celui qui ne les laissait pas s'épanouir. Mais le peuple a scandé: mettez à mort Jésus et libérez Barabbas. Nous voulons Barabbas. Même si il nous tue, mais c'est lui que nous voulons. Mais ce Jésus-là, on ne le veut pas. Il dit trop la vérité. Nous ne pouvons pas accepter ce qui est dit. Le peuple a opéré ce choix. Et c'est ça qui est la conséquence d'aujourd'hui, que le monde vit jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que nous vivons procède d'un choix. Tout, je dis bien, tout ce que nous vivons procède d'un choix. Lorsque tu es en train de rire, de sourire, il y a eu un choix qui a été opéré et qui a tout arrangé pour qu'aujourd'hui tu souris. Mais lorsque tu es en train de pleurer, de te lamenter, il y a aussi un choix qui a été opéré et qui est en train d'agir. Faisons de bons choix. Alléluia. Nous allons lire Luc chapitre 16, versets 19 à 31. Dans Luc chapitre 16, il est question de l'homme riche et du pauvre Lazare. Je crois que nous allons lire Luc 16, à partir de verset 19. C'est un peu long, mais nous allons lire quand même. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse vie et une brillante vie. Joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait.
Alléluia. Amen. Donc voici une histoire. Cette histoire est remplie d'enseignements. Et comme je l'ai dit en ce qui concerne le choix, il y a eu quelque part un choix qui a été opéré au niveau d'un seul, pas des deux. Alléluia. Car Lazare n'avait pas choisi d'être pauvre. Il n'avait pas choisi d'être pauvre. Lazare était malade. Et sûrement sa maladie a causé sa ruine. Donc toutes ses économies avaient été englouties dans ses soins jusqu'à ce qu'il n'ait absolument plus rien. Il a même été abandonné par ses parents, par sa famille, et il a été jeté à la rue. Parce que lorsque vous lisez bien l'histoire, c'est quelque part, c'est ce qui s'est passé. Donc il a été abandonné. Donc tout ce qu'il avait comme économie, il a mis ça dans ses soins. Parce qu'il recherchait la guérison. Les ulcères qui étaient sur lui, il a beau faire pour pouvoir en guérir, mais ce n'était pas possible. Donc il n'avait plus de ressources. Et n'ayant plus de ressources, il a aussi été abandonné, rejeté. Donc jeté dehors. Donc il était dans la rue comme un mendiant. Et là où il a trouvé, c'était de se coucher au portail du riche. Parce qu'au moins ce dernier, comme il a de quoi à se nourrir, il pourrait lui venir en aide. Même s'il ne lui donne pas délibérément, mais au moins ce qu'il va jeter, il pourra en manger. Mais c'était difficile. Il n'en trouvait pas. Et même les chiens venaient lécher. Et les chiens trouvaient encore de la nourriture. Lorsqu'ils finissent ce qui est dans les poubelles, et ils trouvent encore de la nourriture sur cette personne qui était Lazare. C'était difficile pour lui. Donc il est resté dans cette situation n'ayant pas quelqu'un pour le soulager, pour l'aider, et il en est mort dans cette situation horrible. Mais par contre, l'homme riche a fait le choix d'être riche. Lorsque vous lisez bien, il menait joyeuse et brillante vie. Il s'habillait bien. Donc il choisissait, il était resté, il voulait rester riche, continuer à rester riche. Donc il menait une joyeuse et brillante vie. Mais sa richesse l'a amené loin de Dieu. Il ne voyait plus Dieu. Dieu n'était plus son affaire. Et puisqu'il avait l'argent, il avait la richesse, est-ce qu'il a besoin de rechercher Dieu? Il se trompait. Frères et sœurs, toi aujourd'hui tu es riche. Opère un vrai choix. Si tu as choisi de marcher avec Jésus, continue de marcher avec Jésus. Ce n'est pas parce que tu es devenu riche que Jésus ne vaut plus rien pour toi. Mon frère, tu es pauvre. Il y a souvent aussi
la pauvreté est un choix. Mais le cas de Lazare, Lazare n'avait pas choisi d'être pauvre. Mais il y a beaucoup de personnes qui choisissent la pauvreté. Si tu ne veux rien faire, tu ne veux pas travailler, tu fais le choix de la pauvreté. Et donc si aujourd'hui tu es en train de souffrir, c'est à cause du choix que tu as fait. Quelles sont les pensées que tu as? Donc, le riche menait joyeuse et brillante vie. Donc sa richesse va l'emmener loin de Dieu, à ne même pas faire cas de Dieu dans sa vie. Et quelles sont les conséquences? Il va se retrouver dans le séjour des morts, lorsqu'il est mort. Ce n'est pas parce que Lazare était pauvre qu'il allait dans le sein d'Abraham. Mais dans sa pauvreté, dans sa situation, il avait confiance en Dieu. Parce que Lazare, c'est quelque chose d'important. Sa signification est celui qui s'en remet à Dieu. Lazare, c'est celui qui s'en remet à Dieu. Il faisait confiance à Dieu dans sa situation. Ah, combien de personnes peuvent faire ça? Étant dans une situation comme cela, faire confiance encore à Dieu. Mais Lazare faisait confiance en Dieu. C'est à cause de cela qu'il s'appelait Lazare. Je vais vous donner une histoire. Je veux vous raconter une histoire. Et c'est mon histoire. Au début de ma conversion, j'avais fait un choix. J'avais fait le choix d'une compagne pour pouvoir m'aider dans l'œuvre. Et là où j'étais, l'église dans laquelle j'étais, le pasteur disait comme ça que tous ceux qui sont appelés doivent se marier. Et ceci, pourquoi? Pour éviter l'impudicité. Je trouve que c'est vraiment important et c'est bon. Donc pour éviter l'impudicité, il faut se marier. Parce que je voulais vraiment servir le Seigneur. J'étais fougueux, rempli de zèle. Et le pasteur avait mis, il voyait en moi quelqu'un de sûr. Donc, pour ne pas que dans cette jeunesse, cette fougue, il y ait des désastres, il a dit, tous ceux qui sont appelés doivent se marier d'abord. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Donc je vais opérer un choix. Mais écoutez, dans l'église, je ne voyais pas ma taille. Toutes les sœurs, elles étaient grandes et elles faisaient des tantis. Lorsque tu les voyais, c'est des tantis, des dames. Elles se faisaient des dames. Il y a d'autres, on avait à peu près le même âge, mais à cause de leur corpulence, vraiment, elles se faisaient des tantis. Donc, j'étais très petit et maigrichon. Mais, heureusement, lorsque j'ai regardé, j'ai vu une sœur qui n'était pas aussi grosse. Elle n'était pas aussi grosse comme les autres. Et je dis, ah non, mais ça c'est parfait. Je crois que c'est celle-là que je vais choisir. Les autres, elles étaient un peu très élancées. Et puis vraiment ma taille, ma forme. Bon, c'était pas vraiment. Et puis j'étais en classe de terminale et tout ça. Donc rapidement,
mon choix se porta sur cette sœur-là. C'est elle qui doit être ma fiancée. Et les frères, écoutez. Donc pourquoi j'ai fait rapidement le choix? Pourquoi j'ai fait rapidement ce choix-là? C'est pour couper l'herbe sous les pieds des autres prétendants. Il ne faudrait pas que quelqu'un se lève et puis qu'il dise, bon, je vais choisir cette dernière-là. Ah, mais il m'a tué. Donc, non, j'ai fait rapidement ce choix. Mais quelque temps après, je me suis retiré dans un campement à Boisseau. Le campement de mon père. J'étais allé pour faire une retraite spirituelle, pour faire 3 jours de jeûne et de prière, pour chercher l'orientation de Dieu pour mon ministère. Pour mon ministère. Je voulais l'orientation de Dieu. Je n'étais pas allé pour prier pour le mariage. Non. Mais j'étais allé prier. Je me suis retiré pour avoir l'orientation de Dieu pour mon ministère. Comment je dois procéder? Comment je vais faire si je dois rentrer dans le ministère? Comment je dois faire? Bien vrai que j'étais encore élève, mais j'arrivais quand même à assumer cela. Alléluia. Donc au cours de la retraite spirituelle, il y a une voix audible me dit, et c'est la première fois, ma première fois d'entendre une voix. C'est une réalité. Je dis que j'étais dans un campement, retiré de tout. Et il y a une voix qui me dit, tu dis que tu veux te marier. Prends Matthieu chapitre 19, verset 9. En vérité, je ne connaissais pas ce passage. Je ne connaissais pas ce passage de la Bible. Moi, j'aimais les passages de la prière de Matthieu, de Marc chapitre 16. Voici les signes. Dieu vous a donné le pouvoir. Voilà. Ce sont ces passages-là que je connaissais. Mais je ne connaissais pas, je n'avais jamais lu véritablement ce passage de Matthieu 19, verset 9. Et depuis que cette voix, depuis le premier jour que j'ai reçu, que j'ai entendu, cette voix, ce verset est resté dans ma tête. Donc j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qui me parle? Je prends la Bible et j'ouvre et je lis. Pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas aussi ce passage, moi c'était dans mes débuts. Vous êtes là depuis longtemps, mais vous ne connaissez pas ce passage. Voici. Matthieu 19, verset 9. Il dit, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre commet un adultère. Aïe. Mais c'est quoi? Quelle est cette histoire? Quelle est cette histoire? Ça m'a bouleversé. Et j'avais compris que Dieu m'avait fait éviter une catastrophe. Peut-être que Dieu avait fait éviter cette sœur-là aussi une catastrophe. Je ne sais pas.
Si c'est moi qui allais peut-être la tromper, ou bien c'est elle qui allait me tromper, je ne sais pas. Mais cette parole a changé complètement ma vision. Et Dieu m'avait fait, en tout cas ce côté-là, il fallait que je le dise en bon ivoirien, en tout cas, je crois que Dieu avait vu que mon choix n'était pas bon. Mais aujourd'hui, je suis vraiment, et je bénis le Seigneur, parce que il m'a fait trouver la femme qu'il faut. Et depuis lors, depuis ce premier jour, ce jour-là, j'avais dit que je n'allais plus me marier. Parce que je ne savais pas, je ne me faisais plus confiance. Et si je dois me marier, tant que Dieu lui-même, la voix, celui qui m'a parlé là, qui m'a montré ce passage, si lui-même, il ne me montre pas la personne, il ne me montre pas la personne, je ne vais pas me marier. Et il faut qu'il me convainque. Parce que ce que j'ai lu là, moi je ne veux pas. Je ne veux pas. Je n'ai pas voulu. Jusqu'à ce que le moment opportun, il me dispose, il me révèle. En tout cas, alléluia. Et j'ai eu une femme merveilleuse. Et aujourd'hui, j'ai des enfants très intelligents. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. Dans Juge, chapitre 8, versets 27 à 31. Ça, nous n'allons pas lire, mais je voudrais que vous lisez à la maison, chez vous, vous qui me suivez, lisez. C'est dans la vieillesse de Gédéon. Donc Gédéon, dans sa vieillesse, va faire un choix qui va entraîner beaucoup de crimes et beaucoup de douleurs. Le choix de Gédéon a entraîné beaucoup de crimes dans sa vieillesse. Gédéon, qui a été un vaillant héros, dans sa vieillesse, oh, comment l'homme est faillible. Gédéon va faire un choix. Il va faire un mauvais choix. Lorsque vous allez lire, vous verrez. Donc cela a amené beaucoup de douleurs, des crimes. 70 de ses fils ont été tués par leurs propres frères à cause du trône et à cause de ce qu'il a fait. Comment prendre l'or, faire une statue, et il a amené le peuple à se prostituer. Ça a été un scandale. Ça a été un piège pour lui et pour toute la nation. Comment est-ce qu'il peut tomber aussi bas à cause du choix qu'il a fait? Alléluia. Donc il y a eu des trahisons à répétition. Le peuple a subi toutes les conséquences du choix de Gédéon. Frères et sœurs, pèses-tu les conséquences de ton choix sur ta maison, sur tes relations, sur ton église? Est-ce que tu pèses ces conséquences-là de ton choix? Et même sur ton pays aujourd'hui, je te pose cette question. Est-ce que tu pèses les conséquences de ton choix sur ta maison, sur tes relations, sur ton église et même sur ton pays aujourd'hui, à l'heure actuelle? Est-ce que tu pèses les conséquences de ce choix-là, du choix que tu as fait? Un mauvais choix détruit, mais un bon choix consolide, construit.
Donc avant d'opérer un choix, demande l'aide de ton ami, le Saint-Esprit. Oui, si le Saint-Esprit est ton ami, demande-lui l'aide avant d'opérer un choix, dans n'importe quel domaine. Parce que si tu n'es pas orienté, tu vas poser des choix qui vont détruire beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit ne déçoit jamais. Donc aujourd'hui, c'est une occasion pour toi. Répands-toi de tous les mauvais choix que tu as eu à faire. Et Dieu changera les circonstances défavorables pour toi, pour ton Église et pour ta nation. Quel est le choix que tu as fait? Lorsque tu regardes tout autour de toi, dans ta maison, aujourd'hui tu es marié ou tu vis avec quelqu'un, quel est le choix que tu as opéré? Tu peux te repentir. Reconnais seulement que tu as fait un mauvais choix et dis pardon à Dieu. Dieu va te soutenir. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons la possibilité de reprendre les cultes, mais nous devons faire des choix. C'est à cause de cela. Je n'ai pas vu, je ne voudrais pas précipiter pour qu'on se retrouve tous demain à l'église. Mais nous allons nous retrouver les jours à venir. Mais nous avons besoin de faire de bons choix. Et cela sera salutaire pour chacun de nous. Quel est le choix que toi tu opères, mon frère? Quel est le choix que toi tu choisis, ma soeur, pour ton avenir, pour l'avenir de tes enfants? Quel est le choix que tu opères? Oh, chers frères et sœurs, voici le message que le Seigneur m'a mis à cœur pour toi et pour moi. Regarde tout ce qui se passe dans ce monde. Tout ceci à cause d'un choix qui a été opéré, un mauvais choix. Et il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Et ce sont des conséquences que nous subissons tous. Mais demandons pardon à Dieu pour le choix que certains ont eu à faire et qui aujourd'hui a causé ou cause tous ces torts, ces difficultés. Nous sommes tous coupables. Ne jetons pas la pierre à quiconque. Mais demandons pardon à Dieu. Reconnaissons que nous aussi, nous faisons des choix, chacun à son niveau, et de mauvais choix. C'est à cause de cela, l'humanité est ainsi. Peut-être que tu penses que tu es bon, tu es meilleur, mais regarde les choix que tu opères. Quelle douleur cela apporte à ta famille, à ton entourage. Personne n'est bon. Seul Dieu qui est parfait et il est bon.
Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit sur ta vie. Que son sang précieux te couvre et que sa paix soit dans ton cœur. Que Jésus-Christ guérisse notre pays. Que Jésus-Christ guérisse notre nation. Et que son précieux sang couvre toute la Côte d'Ivoire, toutes les contrées de ce pays. Et que la propagation de cette pandémie s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est Seigneur sur la Côte d'Ivoire et sur cette pandémie au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.